Par exemple, eh ben, si on fonctionne comme ça au témoignage et à la sensation, au sensuel, eh bien, ça peut faire que, au moindre gros phénomène de détoxination dans le corps, dans notre corps, on va prendre peur. On va prendre peur et on va se dire, oula, moi ça marche pas, ou là ça devient trop violent, j'ai peur et tout. Par contre, si on sait ce qui se passe, si voilà, si on a cette certitude qui est ancrée en nous, eh bien, on va être inébranlable. C'est un petit peu ce qui se passait il y a 2 jours de ça. J'ai été très très ému parce qu'il y a quelqu'un qui est devenu un ami, qui vit une situation très très difficile avec son fils. À 15 ans, son fils, il a développé une tumeur au niveau osseux, hein, tumeur de la moelle épinière. À 15 ans, de la moelle osseuse. À 15 ans, c'est bien jeune. Et puis, il a été traité en chimiothérapie, radiothérapie. Puis, entre-temps, finalement, il a découvert un petit peu le message de la régénération. Donc, il a commencé à changer le mode alimentaire de son fils. Il a tout bien fait. Il a mis son fils aux fruits et aux légumes. Et il lui fait des cataplasmes et tout. Enfin, voilà, il lui fait la totale, le pack complet. Hein. Et il y a 2-3 semaines de ça, eh bien, lors d'un contrôle de routine, on a détecté 9 foyers cancéreux dans son fils. Donc là, sur le coup, il était abasourdi. Là, il se dit, waouh, premier coup de semence, il se dit, bon Dieu, ça fait 1 an et demi qu'on fait, entre guillemets, tout bien, et malgré ça, il a 9 foyers cancéreux. Et heureusement, il lui a fallu très très peu de temps pour dire, ok, j'entends ça, mais je ne le considère pas. Pourquoi je ne le considère pas? Parce que je sais très bien que ce que je fais actuellement, avec mon alimentation, avec le mode de vie que j'ai choisi pour mon fils, est le seul et unique processus par lequel une régénération va être possible. Donc, si ces phénomènes-là apparaissent maintenant, c'est qu'ils étaient déjà en cours précédemment. Or, c'est le cas. On sait que pour qu'une tumeur soit détectable au scanner, eh bien, elle met presque 9 ans de développement. Donc, ça fait déjà 9 ans qu'elles étaient en développement, ces tumeurs-là. Et donc, quelque part, cette foi, cette confiance, cette détermination ancrée en lui font que, malgré les signes qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être perturbants, il va continuer coûte que coûte. Et c'est d'ailleurs sa seule chance, parce que quand on en parlait au téléphone, je lui disais, mais est-ce que tu as un plan B? Parce qu'il doutait quand même. Hein. Il me disait, ouais, tu comprends, depuis 1 an et demi, on fait tout bien, et puis, bon, je sentais qu'il était tangent. Et moi, je lui ai dit texto, je lui ai dit, est-ce que tu as un plan B? Est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu as autre chose qui te permette d'envisager que ton fils aura un jour une vie normale? Et il m'a dit, non. Et bien, j'ai dit, ben voilà. Donc, c'est fini, on n'en parle plus, t'arrêtes la gamberge et tu vas lui faire un jus à ton fils. Parce que c'est ça dont il a besoin.